Bonsoir à tous, donc je suis Jean-Pierre Letard, je suis président d'Ernst & Young en France et malheureusement je ne peux pas être avec vous parce que j'ai la réunion d'associés annuelle à Paris et donc je ne peux pas être là. Je le regrette parce que nous sommes attachés à votre action, à votre association. On est globalement d'ailleurs très attachés à tout ce qui fait qu'Ernst & Young s'engage dans la vie de la cité et tout particulièrement auprès des entrepreneurs. Je me permets de vous rappeler que nous faisons depuis plus de 20 ans le prix de l'entrepreneur de l'année. Je permettrai de dire qu'ils sont le prix le plus connu et le plus réputé, à la fois en France et dans le monde. Et on a aussi, bien entendu, beaucoup de clients qui sont des PME, des ETI, des sociétés de croissance. Alors, votre thème est en plus passionnant parce que je suis persuadé que l'échec, c'est l'apprentissage. Je dirais que quand je recrute un collaborateur, j'aime bien voir s'il a une balafre, des chaussures sales, la personne à qui tout s'est bien passé, qui est tout à fait lisse, parfaitement habillée, n'est pas forcément adaptée à être dans la jungle externe, où on a quand même un monde complexe, difficile. J'ai souvent tendance de dire qu'il nous faut des hommes qui sont à la fois conquérants et humains, des hommes et des femmes conquérants et humains. Alors, sur l'échec dans l'entrepreneuriat, c'est un élément essentiel du dynamisme en fait, d'un pays. Et pour ça, je voulais vous donner les résultats d'une étude que nous avons fait il y a 2 ans, à l'occasion du G20. On a interrogé des entrepreneurs dans chacun des 20 pays du G20 pour analyser, au fond, l'adéquation de l'environnement économique, socio, juridique pour le développement des entrepreneurs qui, comme vous le savez, sont aujourd'hui le levier essentiel, le principal levier qui va nous permettre de rentrer dans le nouveau monde qui est en train de se dessiner. Eh bien, les pays qui étaient considérés comme les plus dynamiques sur le plan de leur tissu entrepreneurial étaient ceux qui acceptaient l'échec et qui considéraient l'échec comme une force, comme un levier pour aller plus loin. Et les pays qui n'acceptaient pas l'échec étaient ceux qui étaient les moins dynamiques sur le plan de l'activité des entrepreneurs, moins de création d'entreprises, moins d'entreprises en développement. Et comme vous pouvez l'imaginer, malheureusement, notre pays était en bas du classement. C'est la raison pour laquelle votre association a un rôle extrêmement important pour changer les mentalités et le regard sur l'échec. Notre engagement au sein de la Cité, c'est surtout l'apport de ce que nous avons de plus riche, c'est-à-dire nos compétences d'audit, de conseil, de juridique et fiscal. Et c'est par l'apport de nos compétences que nous contribuons, que nous donnons notre part en fait, pour améliorer, pour faire grandir la société, pour changer le monde qui nous entoure, le rendre à la fois plus performant mais aussi plus humain. Et c'est important aussi pour nos collaborateurs et nos associés, parce que pour eux, c'est aussi un apprentissage. Ils apprennent beaucoup quand ils sont auprès d'entrepreneurs dans le rebond, quand ils sont auprès d'écoliers dans les internats d'excellence, quand ils sont auprès d'artisans au sein de notre fondation sur la valorisation du travail manuel, ils grandissent. Et notre promesse, quand on recrute des jeunes à la sortie de l'école, c'est justement de les faire grandir pour en faire des leaders. Ce qui nous a aussi fortement convaincus de vous accompagner et d'accompagner donc 60 000 rebonds, c'est que vous avez eu une démarche ancrée dans les territoires et dans la proximité. Et quand on fait des études aussi, on fait beaucoup d'études économiques, et on voit bien que le territoire est un axe essentiel et porteur de beaucoup de futur. Alors ça peut paraître étonnant quand on parle d'un monde global, mais je pense que c'est les deux, c'est à la fois un monde global, mais ancré dans les territoires et dans la proximité. Et nous aussi, on est ancré dans les territoires et la proximité, et bien sûr, on est aussi une grande entreprise globale. Et 60 000 rebonds, vous avez commencé donc à Bordeaux, on a un bureau à Bordeaux, on a 14 bureaux en France, et donc on est prêt à vous accompagner dans votre déploiement géographique, qui effectivement consiste à dire, c'est dans le changement, il se fait plus top-down, il se fait bottom-up. C'est-à-dire que le changement, il se fait ancré auprès des gens, et c'est ça qui va créer, je dirais, l'alchimie, le gène réparateur, le gène de progrès, et qui va changer notre pays. Je pense qu'il est complètement illusoire d'imaginer que les réformes dont nous avons besoin pour notre pays ou l'évolution d'une entreprise peut se décider à Paris, à New York ou à Londres. Ça se passe dans la proximité, même si
il faut bien évidemment être très connecté au reste du monde. Mais c'est cette notion de local, de global, qui est pour moi essentielle et qui est le mode opératoire qui permet les évolutions dont nous avons besoin. Il y a plusieurs éléments que j'aurais envie de donner comme réponse à votre question. La première, c'est que je pense que de plus en plus, l'échec est compris comme un apprentissage. C'est-à-dire comme, j'ai presque envie de dire, un passage obligé pour grandir et pour se développer. Je crois aussi que par rapport à, si on peut faire une analyse comme quoi cette question est plus prégnante aujourd'hui, c'est parce que je pense que le monde aussi, dans sa dangerosité, dans ses difficultés, vous amène à connaître peut-être plus facilement l'échec qu'un monde qui était un peu plus stable et plus prévisible. Et donc on fait plus souvent échec aujourd'hui qu'avant. Mais en fait, quand on réfléchit, toutes les grandes inventions ont été issues après de nombreux échecs. Tous nos grands hommes, que ce soit les grands hommes politiques, les grands hommes économiques, ont connu des échecs. Donc, au fond, depuis la nuit des temps, on sait ce que c'est que d'essayer. Parce que je crois qu'il y a quelque chose aussi qu'il faudrait mettre en parallèle, c'est la notion d'échec et d'essai. On n'a plus beaucoup le temps non plus, d'ailleurs. Vous savez, je dis souvent, on n'a plus beaucoup de temps d'avoir tout prévu avant de commencer. Si vous voulez, moi, je vais vous dire quelque chose qui peut vous faire sourire, venant d'un responsable d'une entreprise comme la mienne, mais au fond, les 100 slides de présentation sur la stratégie du futur et sur le business plan hyper détaillé, moi, je n'y crois plus. Parce que le monde est imprévisible. Donc, il faut essayer. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, au fond, où on veut aller, ce qu'on appelle la vision. Mais après, pour y aller, on va prendre plusieurs chemins. Et les chemins ne sont pas tous prévisibles, parce que le monde est imprévisible. Et donc, vouloir dire, ouais, dans 5 ans, je ferai ça, je serai là, je ferai tant de chiffre d'affaires, tant de personnel. Ok, peut-être. Mais dans 15 jours, ça peut être différent. Donc, où on veut aller, c'est la vision. Et après, il y a des chemins différenciés, il y a des chemins différents, et qui peuvent être souvent la suite d'un échec. Et donc, moi, je dirais, la réussite passe par les essais. Et les essais, bien entendu, provoquent des échecs ou sont inévitablement amènent à des échecs.